Savoir qui est Noji, ne bouge pas. C'est tout de suite. On va dire que Noji, c'est un passionné de musique en général, mais qui a eu plus d'amour avec le zouk. Et pourquoi le zouk? C'est parce que je suis né là-dedans. Je suis né là-dedans et c'est une musique qui me parle beaucoup. On va dire que toutes mes inspirations tournent autour de la douce mélodie, on va dire, de la sensualité. Et on retrouve tout ça dans le zouk. Donc, Noji, c'est un chanteur de zouk. Love. Alors, mon amour est tiré justement des émotions. Parce que à chaque fois que j'écoutais du zouk et que je regardais surtout les thèmes, c'était toujours des thèmes amour, famille, la vie. Et je me dis avec le Zouk Love te permet de mieux transmettre tes émotions. Que tu sois en joie, que tu sois amoureux, ou tout simplement que tu aimes. Avec le Zouk Love, tu peux facilement traduire tes émotions. Même dans la tristesse, avec certains morceaux, tu peux facilement t'ouvrir avec le Zouk Love. Voilà pourquoi je suis vraiment pris d'amour du Zouk Love. Alors, on va dire que, en un mot, l'amour. Voilà, c'est l'amour qui m'inspire, parce que l'amour est un mystère qu'on arrive jusqu'aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à, comment dire, décrypter, hein, s'il faut dire. C'est tout un mystère. On n'arrive pas à connaître, en fait, qu'est-ce qui fait naître ce sentiment. On se dit, oui, c'est entre deux personnes et tout. Mais c'est pas juste ça, l'amour. L'amour, c'est vraiment un mot euh, qui veut dire beaucoup de choses et il m'inspire tout le temps. L'amour m'inspire tout le temps. Donc, voilà, c'est l'amour qui m'inspire. On va dire les deux, parce que c'est bien, les showcases, c'est bien, surtout quand tu veux te faire connaître aussi ta musique. C'est important de faire une multitude de showcases, mais le live, avec les émotions autour, avec les instruments, les improvisations, la chaleur du public, non, c'est autre chose. Les émotions sont autres, en fait. Donc, je vais dire, je préfère le concert. Concert live. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans certains de mes réseaux, surtout, je me rappelle pendant la période du Covid, j'avais développé un petit côté de moi assez foufou où je faisais plein de danses, pas mal de choses drôles déjà parce que le monde est tellement difficile en ce moment, il y a tellement de haine partout que je me suis dit pourquoi pas partager des rires et de la danse parce que peu importe ce qui se passe en ce moment, rions, dansant. Voilà, c'est ça. Juste vivant. Voilà. C'est vrai que la question revient souvent. Avant, j'arrivais pas. Avant, j'arrivais pas. Il n'y avait pas un sujet à dissocier les deux personnages parce que déjà, de base, je n'étais pas un artiste, vu que j'étais juste un enfant qui voulait rendre hommage à son père en reprenant sa musique. Et avec plus le temps passait et avec les messages d'encouragement de certaines personnes qui me disaient que c'est vrai que tu reprends la musique de ton père, mais essaie aussi de faire la tienne. J'avais peur avant, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'en faisant ma musique, vraiment, j'arrive à porter les deux casquettes parce que nous avons des gens qui demandent à écouter de la musique d'Oliver Ngoma et nous avons des gens qui demandent à écouter de ma musique. Donc, c'est plutôt simple, c'est vraiment plutôt simple et ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je pense qu'à l'avenir, je ferai des concerts où je vais pouvoir jumeler l'œuvre du père et l'œuvre du fils. Ça peut être génial. Alors, nous allons dire aussi, ou bien du moins, je vais dire que je m'étais donné 4 ans
4 ans d'hommage, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'était venu comme ça, je m'étais donné 4 ans d'hommage à Oliver Ngoma, et cette année devait être c'est la quatrième année, mais cette année, je me suis réservé pour plusieurs projets personnels. Donc, je pense que à partir de l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de choses autour de la chose d'Oliver Ngoma. Voilà, pour ne pas me répéter, il y aura beaucoup de choses autour d'Oliver Ngoma et comme on dit, on ne dit pas tout et on laisse juste l'avenir nous dire et nous montrer certaines choses. Alors, déjà, je vous annonce que je suis en studio pour mon prochain maxi single, toujours sur le thème de l'amour, parce que moi, j'aime chanter l'amour. L'amour fait vivre. Donc, je suis en studio en ce moment pour un prochain maxi single, et sans oublier que j'ai déjà un maxi single qui est sorti et un single aussi qui est sorti avec une chanteuse que je salue, Sista Lova de l'île de la Réunion. Donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent autour de ma musique et on attend juste le bon moment pour, bam, pour tout lancer. Alors, sans hésitation, je vais dire BBW, Big Beautiful Woman. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans la société actuelle, il y a beaucoup de femmes qui se négligent. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent plus en valeur. Pourquoi? Parce que elles ont un complexe. Pour citer juste une chose, j'entendais des femmes dire, oui, pourquoi moi je suis grosse et elle, elle est mince, pourquoi moi je suis mince et elle, elle est grosse. Dans ce morceau, je veux juste dire, écoutez, mesdames, vous êtes tous venus au monde avec une spécificité. Vous êtes toutes parfaites et vous êtes des reines. Donc, en foutez-vous des gens qui parlent. Vivez votre vie. Amusez-vous. Voilà. Parce que vous êtes des reines. Oh yeah, tu es douce et si belle, je suis si belle, avec des formes imposantes, non doute pas mon petit miel. Tout ce que je peux dire pour cette fin, c'est aimez-vous. Souriez. Peu importe ce qui se passe dans la vie. C'est vrai que la vie est difficile, mais profitez de chaque moment avec les vôtres. Parce que moi, je profite de chaque moment avec les miens. C'était Noji. À très bientôt. Stop, retourne-toi, baby, que je puisse te revoir encore.